Par la prière, poursuivons l'histoire de l'Évangile dans notre pays. Bonjour à tous. Je ne sais pas si comme moi tu as remarqué, mais de plus en plus de gens parlent du message de Christ comme d'une mauvaise nouvelle. En fait, ils font tenir des propos à Jésus qu'il n'a jamais prononcés. Pire, les gens les croient. Pourquoi ? Revenons donc au texte. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Si je vous dis pauvreté, à quoi pensez-vous en premier ? Certainement à la pauvreté financière ou la pauvreté sociale. Mais saviez-vous qu'il y a aussi une pauvreté biblique, c'est-à-dire pas avoir accès aux Écritures ou ne pas avoir de traduction des textes dans sa langue. Une personne sur 5 parlant 5509 langues n'a pas la Bible en entier dans sa langue maternelle. La tâche est immense, surtout si nous rajoutons à ces chiffres tous ceux qui ont accès aux Écritures, mais qui l'ignorent. Oui, qui l'ignorent. La pauvreté biblique ne signifie pas uniquement que nous n'avons pas le texte, mais que nous l'avons jamais rencontré, entendu. Bref, que nous le connaissons pas. Relevons-nous ce défi de faire connaître les Écritures par le texte, l'audio et tous les moyens modernes auxquels nous avons accès. Car être en contact avec les Écritures est fondamental pour le développement humain autant que le boire et le manger. Appel à la prière. Prions pour que l'importance de transmettre les Écritures soit une priorité pour le peuple de Dieu. Prions pour que nos assemblées prennent une part active face à cette pauvreté biblique grandissante. La désinformation a l'air d'être le mal de ce siècle. Prions pour que la Guadeloupe soit informée des intentions de Dieu pour elle. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Par la prière, poursuivons l'histoire de l'Évangile dans notre pays. C'est la fin de la semaine, mais certainement pas la fin de l'histoire de l'Évangile. La paix de Dieu soit avec toi.